la dysfonction biomécanique et son impact sur les blessures. Bonjour, je m'appelle Gadi Kofan. Je suis thérapeute neuromusculaire certifié, spécialisé dans les techniques de strain counter-strain. Cette vidéo s'adresse à ceux qui aiment faire du sport, courir, danser, etc. Ils mangent bien, ont une bonne alimentation, pensent avoir un bon mode de vie. Pourtant, ils se plaignent toujours de douleurs, surtout lorsqu'ils sont actifs. La principale cause, c'est la dysfonction biomécanique du corps. Et laissez-moi vous expliquer exactement ce que cela signifie. Le corps doit se plier aux lois de la physique. Numéro 1, la gravité. La gravité, c'est environ 1,6 kg par centimètre carré, ce qui équivaut à 10 annuaires téléphoniques sur notre tête. C'est beaucoup de poids et les muscles doivent composer avec cette force. Deuxièmement, à chaque action correspond une réaction égale et opposée et cela se manifeste au niveau du système musculaire. Le centre de gravité du corps humain se situe précisément entre les deux hanches, dans la région comprise entre la cinquième vertèbre lombaire, appelée L5, et la première vertèbre sacrée, connue sous le nom de S1. La plupart des gens n'ont pas les hanches à niveau. Ils devraient, mais ce n'est pas le cas. Pas le cas, parce que la plupart d'entre nous sommes droitiers. On a tendance à privilégier le côté droit. Donc, on utilise beaucoup plus les fléchisseurs de la hanche du côté droit que du côté gauche. En plus, on conduit souvent des voitures automatiques. Donc, on sollicite davantage les fléchisseurs de la hanche droite, surtout le psoas, du côté droit que du côté gauche. À force, ce muscle va se fatiguer. Quand il se fatigue, il va avoir un spasme. Une fois que ce muscle est en spasme, il va modifier la position de votre hanche droite et la faire tourner vers l'avant, entre quelques millimètres et 2 centimètres et demi. Dès que cette hanche tourne vers l'avant, elle va pousser votre jambe vers le bas pour la rendre plus longue. Une fois que cette hanche tourne vers l'avant, elle va pousser votre jambe droite vers le bas. Allongé sur le dos, ce sera la jambe la plus longue. La plupart du temps, je trouve vraiment aucune différence anatomique entre les jambes. La différence vient du fait que la rotation de la hanche droite pousse votre jambe droite vers le bas, ce qui la rend plus longue. Une fois que vous vous levez, naturellement, vous allez transférer votre poids sur la jambe la plus courte, la jambe gauche. Dès que vous faites ça, vos hanches et votre colonne vertébrale vont se décaler vers la gauche. Toutes ces informations seront envoyées à votre système nerveux autonome qui est chargé de garder les yeux à niveau. C'est un réflexe. On appelle ça le réflexe de redressement. Il doit garder vos yeux à niveau, sinon vous avez des vertiges. Donc, si vous vous décalez vers la gauche, immédiatement le système nerveux va demander aux muscles du côté droit du corps et de la hanche de se décaler vers la droite. Une fois que vous vous déplacez vers la droite, le système nerveux dit à nouveau: Hey, t'es trop à droite, j'ai besoin que tu relèves ton épaule gauche pour remettre tes yeux à niveau. Tout ce mécanisme de compensation, c'est juste une tentative de ton système nerveux pour garder tes yeux à niveau. Mais comme ta base est tordue, désalignée, cela va affecter tout le système musculaire. Donc, de plus en plus de muscles vont être sollicités pour compenser, ils vont se fatiguer et finir par se crisper. Là, tu pourrais avoir un spasme, tu commencerais à ressentir de la douleur à cause du manque d'oxygène dans le muscle. Quand les hanches ne sont pas à niveau, c'est comme conduire une voiture avec un pneu crevé. La voiture va tirer à gauche, tu la ramènes au centre. C'est exactement ce que fait le système nerveux à chaque seconde pour garder les yeux à niveau. Si les yeux ne sont pas à niveau, on ne peut pas fonctionner, on a des vertiges. Malheureusement, la plupart des gens ne comprennent pas la biomécanique et pensent qu'en faisant plus d'efforts, en courant plus vite, la douleur disparaîtra. En fait, ils empirent les choses. Ils aggravent le dysfonctionnement parce que si tu as un pneu crevé, tu vas ralentir, pas accélérer. Plus tu utilises ton corps rapidement et intensément avec ce dysfonctionnement biomécanique, plus tu es vulnérable aux blessures et comme ton centre de gravité est déréglé, cela peut affecter tes genoux, tes chevilles, tes hanches, ton dos, ton cou ou tes épaules, car il y a une relation constante entre ta base, le centre de gravité, et tes yeux.